Il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. C'est le titre de cette guidance alchimique. Alors là, l'histoire, c'est d'aller chercher à étayer la notion de responsabilité. Voilà, responsabilité de ce qu'on transmet à l'autre. Donc nous, les autres à nous, et aussi comment on replace justement les choses, sans parler nécessairement de karma, mais plutôt comment maintenant on agit sur cette responsabilité. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que c'est une preuve de maturité, mais c'est aussi reprendre son pouvoir quelque part. Hein. Prendre la responsabilité, c'est prendre son pouvoir. Voilà, donc j'espère que ça va te plaire. Je te souhaite de passer un bon moment, prendre du recul, évidemment. Allez, c'est parti. Donc, il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. Alors... Il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. C'est parti. Voilà, ben on a la méchanceté, donc c'est bien. Et on a le départ. Voilà, la liberté. Ok. Ouais, elles sont venues comme ça. Alors là, ce que je vois déjà dans ces deux cartes, donc il y a quelque chose de lourd qui vient des autres. Voilà, c'est pas de soi, c'est plutôt des autres. On a le sentiment, voilà, d'avoir connu beaucoup cette notion-là de méchanceté, de poids, de lourdeur, de souffrance, de choses gratuites, de choses haineuses, méprisantes, etc. Mais avec le départ, je pense que c'est quelque chose peut-être qui maintenant a moins d'impact dans ta vie. C'est-à-dire que tu laisses plus aller lorsque tu ressens quelque chose par rapport à quelqu'un qui souhaite, en tout cas, qui a la volonté de faire du mal. Tu laisses aller parce que tu as pris de la hauteur, parce que tu as des compréhensions sur ce que cette personne est en train de projeter sur toi. Donc là, pour moi, il y a une notion de prendre sa liberté en lien avec ça. Ok. Voilà, vol et perte. Tu as perdu trop de temps. Tu as perdu certainement beaucoup de personnes aussi. Il y a vol et perte. On t'a volé des choses aussi. Donc là, ça sent quand même la guidance, beaucoup d'échanges. Bon, bah c'est bien parce que je parle de venin et serpents. Donc il y a bien cette notion-là, voilà, d'avoir eu beaucoup de relations qui t'ont fait perdre ton énergie. Perdre du temps, perdre ton énergie. Ok. Et qui t'ont aussi laissé un goût amer, on va dire, au niveau des émotions. C'est-à-dire que, voilà, là, ça t'a laissé vraiment des émotions négatives, un trop-plein émotionnel, parce que là, on peut parler de trop-plein. Voilà, une instabilité aussi. Donc, je pense que t'as pas nécessairement eu les bons interlocuteurs, les bons protagonistes. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui tente à disparaître de ta vie, parce que justement, tu as la prise de conscience. Donc là, on va bien parler de responsabilité et on va parler aussi de ces personnes qui vont aussi reprendre par la même, parce qu'une fois que tu prends toi ta propre responsabilité, tu leur renvoies aussi à leur responsabilité. Et il n'y a pas besoin de mots pour ça. Hein. Alors je vais juste prendre une dernière carte du Béline. Et ben voilà, on a bien les ennemis. Tu vois, c'était le moment de la faire, cette guidance. Donc là, il y a bien le serpent. Donc pour moi, il y a le venin. Il y a le fait de volontairement avoir envie que l'autre reçoive notre souffrance, notre venin, tu vois. Moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que ces personnes-là veulent attaquer. Voilà, attaquer pour attaquer, sont foncièrement peu conscientes finalement de ce qu'elles transmettent, mais surtout peu conscientes de la responsabilité
qu'elles-mêmes prennent en faisant ça. Voilà. Parce que ça va forcément leur revenir à un moment donné. C'est pas qu'une question de karma, hein. C'est une question de toi aussi, comment tu réagis par rapport à ça. Donc tu peux aussi réagir par rapport à ça. Donc après, voilà, il n'est pas forcément bon de réagir à toutes les personnes qui font ça, mais en tout cas, moi je sens qu'il y a quand même là des personnes qui sont vraiment néfastes, toxiques, qui ont la volonté de te faire tomber, hein, clairement, de t'attaquer, etc. Donc ça, c'est peut-être issu du passé, du présent, peut-être que du passé, j'en sais rien, mais c'est... Tu t'en détaches. Voilà, c'est vraiment la notion de détachement, là. Ok. Alors, je vais voir avec le tarot. Donc, il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. Alors, je ne sais pas ce que tu renvoies à ces personnes. Mais en tout cas, elles sont vraiment très réactives. Elles veulent te faire porter une responsabilité, probablement, la responsabilité de leur propre mal-être, leur propre souffrance. Mais tu n'y es pour rien, évidemment. Alors, croyances limitantes. Ok. Elles ont voulu te limiter. C'est ça l'histoire. Voilà, les rivalités. C'est un test. Voilà. C'est un test. Alors, ces personnes sont exactement là, je pense, et c'est ça qui est bien dans le tirage, je pense, par rapport à la responsabilité, c'est que tu as compris qu'elles étaient là justement pour t'empêcher de briller. Avec l'étoile, c'est ça. Il y a une forme d'authenticité. Donc, ce qui ne leur plaît pas, c'est ton authenticité, c'est ta propre vérité, c'est ce que tu insuffles au monde. Donc, pourquoi il y en a de nombreuses? C'est parce que sans doute que tu leur renvoies à leur inauthenticité, à quelque chose qu'elles n'ont pas réussi à dépasser, tu vois, chez elles, ou à faire, ou tout simplement un talent qu'elles n'ont pas, qu'elles cherchent à avoir mais qu'elles ne peuvent pas avoir. Voilà, en tout cas, dans tous les cas, c'était aussi toi pour permettre de dépasser quelque chose, et c'est aussi la confiance en soi. Je pense que ces personnes-là sont des parfaits réflecteurs, on va dire, de ta capacité maintenant, justement, à savoir te détacher d'elles et à prendre le lead sur ta vie, à prendre la responsabilité, justement, de cette propre authenticité, de ses propres talents, de tes propres talents, et enfin de dépasser ça. De les laisser se battre entre elles, hein, si elles ont envie, et puis d'arrêter de te limiter à cause d'elles, surtout. Parce que ce qu'elles veulent, c'est justement que tu sois limité et enfermé. C'est-à-dire que tu montres pas trop qui tu es. Comme ça, elles, ça leur permet soit de briller, tu vois, ou soit de te voir enfermé. Voilà, c'est ça leur volonté. Donc, elles ont cette problématique qui est lourde, qui ne t'appartient pas, parce que là, vraiment, ça les appartient, ça leur appartient, pardon. Et je ne pense pas que tu leur aies fait du mal. Je pense que le mal qu'elles ont en elles, c'est qu'elles ne se remettent pas en question, évidemment, qu'elles portent en elles des souffrances, qu'elles portent en elles un manque de confiance, qu'elles portent en elles une part sombre, hein, qu'elles n'ont peut-être pas détectée encore, qu'elles n'envisagent pas en tout cas d'appréhender. Et malheureusement, en prenant la responsabilité justement de te détacher, ça va nécessairement les renvoyer à un manque de contrôle. C'est-à-dire qu'elles vont voir, elles vont ressentir qu'elles ne peuvent pas te contrôler, même avec leur méchanceté, même avec ce qu'elles veulent te renvoyer, avec le venin qu'elles veulent te renvoyer, tu vois. C'est plus possible. Parce que tu prends encore plus, toi, ta responsabilité, et la responsabilité de maintenant, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, dans tes passions, dans ton travail, comment tu envisages la suite, dans tes projets, etc. Comment tu donnes une visibilité sur ça aussi. À partir du moment où tu es dans ta droite ligne, j'ai envie de dire, et dans le détachement, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de personnes autour de toi. Hein. Tu peux être tout à fait seul. Hein. Mais du coup, ce qu'elles voient et ce que tu leur renvoies, c'est faites, ça ne servira à rien.
Voilà. Il suffit que tu aies un socle solide et que tu sois justement apprécié pour, je ne sais pas, un domaine spécifique. Pas, je te dis, pas forcément entouré, mais en tout cas, elles perçoivent que tu es un danger pour elles. C'est-à-dire que ça leur renverrait à aller voir leur propre vérité qu'elles veulent se cacher. Et ça, c'est compliqué, tu vois, pour certaines personnes. Donc là, je pense qu'il y a cette notion de détachement qui vient déjà en ce début de tirage, et cette notion de prendre la responsabilité finalement de ce que tu peux renvoyer ça, mais après ça ne t'appartient pas. T'as pas à prendre la responsabilité pour qui que ce soit de ce que tu renvoies. Ça leur appartient. Puis elles peuvent continuer et continuer. À partir du moment, il y a des lois déjà, donc tu peux pas diffamer des gens comme ça, tu peux pas humilier comme ça des personnes. Voilà, c'est à toi de prendre la responsabilité derrière de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est une atteinte à ma dignité. Après, si elles le font par derrière et qu'elles le font entre 2-3 personnes. Bon, là, ça ne touche pas à ton quotidien, tu n'en as strictement rien à faire, elle ne paye pas tes factures d'électricité. Donc, moi, je pense que là, c'est intéressant parce que tu reprends le lead. Voilà. C'est pour ça que je sens cette guidance. Tu vois, il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. Bah, maintenant, en fait, avec le détachement que tu as et avec la visibilité que tu as sur toi et sur peut-être un chemin que tu as fait, un chemin que tu fais et que tu feras encore parce que tu as envie de te développer, si on te renvoie des choses qui ne t'appartiennent pas, qui sont négatives, alors que tu fais le bien, entre guillemets, voilà, il n'y a absolument aucune raison. C'est-à-dire que la raison, elle est complètement inventée, quoi. Elle est scénarisée, elle est imaginaire. Mais elle est imaginaire parce qu'il y a des gens qui ont cette propension à détourner la réalité à leur avantage pour justement qu'on ne voit pas leurs problématiques, qu'on ne voit pas leur névrose, qu'on ne voit pas leur part sombre, qu'on ne voit pas leur malveillance, tu vois. Et ça, c'est terrible, hein. Il y en a partout. Ça peut être au quotidien, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être un peu partout. Mais voilà, elle manipule qu'un petit monde, hein. Elle manipule pas tout le monde parce que tout le monde n'en est pas là. Mais en général, voilà, ce sont des personnes qui arrivent tout de même à influencer quelques personnes avec un petit peu de manipulation, avec un petit peu d'invention, avec un petit peu de récurrence, avec ce rapport un petit peu très affectif, tu vois, qui entoure et puis qui en même temps met à distance d'autres personnes pour justement montrer qu'ils peuvent prendre le lead. Il suffit que l'une des personnes dans le groupe, elles aient besoin justement de quelqu'un de dominant, bah là c'est mort, quoi. Donc je pense que là tu prends la responsabilité de ta propre liberté, en tout cas par rapport à ces personnes probablement du passé et peut-être du présent. Donc ça leur appartient et tu sors des croyances limitantes et ça c'est vraiment super pour toi. C'est-à-dire que là tu te détaches de leur dire, tu vois, c'est un peu comme les gens sur internet. Alors ça me fait halluciner. Bon, moi j'y suis aussi, mais du coup là par rapport à ma chaîne, moi je le dis, hein, s'il y a des commentaires haineux etc qui n'appartiennent pas au domaine, tu vois, que je pratique et qui sont complètement à côté, bah j'ai supprimé, je m'en fous en fait. Ce sont des personnes que je connais pas, je n'ai strictement rien à faire, quoi. Et il y a des personnes qui prennent à cœur, ils sont exposés, ils s'exposent et ils prennent à cœur. Mais prenez pas à cœur, les gars. Enfin, je veux dire, ce sont des inconnus et ils projettent simplement. Ou alors, n'expose pas tout, tu vois. Fais attention à ce que tu exposes. Donc, moi, je pense qu'il y aura toujours des personnes qui vont critiquer, pointer le doigt sur ces trucs. Et c'est pas forcément des critiques constructives, évidemment. Ça va être là parce que moi je me dis, quelqu'un qui passe son temps à faire des commentaires négatifs sur des personnes sur internet, c'est que foncièrement il doit se faire chier dans sa vie, quoi, hein. Donc c'est lui la problématique. Donc l'autre qui expose peut-être sa vie ou un domaine, etc., bah, il fait son plan, il fait son truc, il n'est pas parfait. Mais l'autre qui est en train de regarder et qui critique, mais c'est encore pire. Tu te dis, mais alors toi, c'est encore pire, parce qu'en plus, t'as pas de couilles, tu fais rien, en fait. Donc on peut pas comparer ton boulot avec le boulot de celui que tu critiques, tu vois. Et ça
ça me dépasse. Moi, je sais pas quoi. Voilà, faudrait vraiment que les gens réalisent que ça sert strictement à rien de surréagir et de prendre à cœur tout ça. C'est lamentable. Bon, bref. Alors, il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. Alors, on va voir la suite de cette guidance. Ah, il y a l'amour, les racines, j'adore. Prière. Donc là, c'est possiblement dans la famille où ça a été assez sombre. Voilà, et besoin de trancher. Voilà. Je pense que dans la famille, il y a eu un moment donné, je ne sais pas si ça a déjà été fait, à un moment donné, tu as dû trancher par rapport à la filiation, par rapport à ton arbre généalogique, qui il y a dans ta famille, qu'est-ce qu'ils transmettent, qu'est-ce qu'ils ont envie de transmettre, pourquoi ils crachent les uns sur les autres, tu vois, pourquoi à chaque fois c'est toujours le même bouc émissaire, pourquoi voilà, ils transfèrent leur toxicité sur quelqu'un d'autre alors qu'ils ne prennent pas la responsabilité eux-mêmes, tu vois. Donc là, il y a une idée d'avoir tranché. Et probablement, je ne sais pas si tu le ressens comme ça, mais probablement que tu as fait beaucoup de prières justement pour pouvoir avoir des compréhensions plus fines de ce qui se passait un petit peu au-delà, dans l'invisible. Parce que quand justement il y a beaucoup de toxicité, il y a beaucoup de personnes sombres dans la famille, tu te dis quand même, c'est quand même étrange quoi, parce que logiquement, quand même, en tant qu'être humain, on est quand même là pour s'aimer, on est là pour partager, on est là pour s'entraider, et tu te dis au secours, quoi. Enfin, je veux dire, en plus d'un capital psycho assez défectueux, je me tartine voilà, tous les week-ends et les repas des gens qui sont sans arrêt en train de, par exemple, humilier une autre personne, critiquer les uns et les autres, ne jamais être content et jamais se dire « Ah bah oui, c'est peut-être moi le problème. » Bah ouais, ce serait peut-être temps, mon petit gars. Donc je pense qu'il y a un truc en lien avec l'invisible, hein, peut-être tu vois, des gens qui ont récupéré un truc très ancien, hyper sombre, qui restait là, tu vois, c'est comme ça, c'est comme du venin, c'est là en fait, et ça revient en permanence, et puis tu vois, ils se nourrissent des autres, et peut-être de personnes saines, voire se nourrir et diffuser et transmettre à chaque fois, tu vois, de génération en génération, leur putain de venin, quoi. Et je pense que là, il y a une idée d'avoir tranché. Donc c'est possible que toi, t'aies tranché par rapport à ça, mais tranché dans l'invisible. Il y a quelque chose d'assez, tu vois, d'assez, comment dire, c'est plus haut que la matière, tu vois. Il y a un truc qui... Dans les énergies qui se tramaient, il y avait besoin de faire des soins énergétiques poussés, comme des envoûtements, des trucs vraiment ardos, tu vois, qui sont là, qui se trament en fond, tu vois, que ton corps, il a accumulé et assimilé de tes parents. Tu vois que, je sais pas, des membres de ta famille, c'est la même chose, et tu te dis, mais c'est pas normal, il y a un truc vraiment qui est dégueulasse au fond, et personne s'en est soucié, tu vois. Voilà, toi, ce que tu veux, et ça c'est bien parce que je pense que tu casses un peu le cycle familial, on va dire, défectueux, dysfonctionnel, pour justement avoir cette paix, cette tranquillité, cette sérénité, puis on voit des pansements. Donc tu avais envie, je pense, la volonté de trancher pour enfin mettre un terme à ça, en tout cas toi te libérer. Voilà. Donc j'ai cette notion-là. Je vais prendre une petite oracle. Donc il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. Alors, il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. Alors j'en ai deux.
beaucoup. J'en ai deux. Alors. Il est temps que chacun prenne la responsabilité de son propre venin. Je pense que là, au moment où je fais la guidance, alors je ne sais pas si c'est du temporel dans l'intemporel, mais au moment où je fais la guidance, c'est quelque chose d'important dans les énergies. Donc la guidance alchimique, elle est là pour ça, c'est une idée de transformation, c'est une idée voilà, de transmutation hein, des énergies. Mais là, au moment où je la fais, il y a un truc que tu vas trouver probablement soit dans cette guidance, soit autour de toi, je ne sais pas, un détail. Tu vois, tu vas mettre tes yeux quelque part, je ne sais pas où tu vas être, hein, tu peux être n'importe où, et tu vas trouver dans ce détail que ce que tu as fait, je ne sais pas si ça va être un rapport direct ou indirect, mais ce que tu as fait, tout le chemin que tu as parcouru justement pour arriver à cette sérénité et cette prise de responsabilité, ça aurait été le chemin le plus judicieux que tu aies fait. Et je pense que je pense que c'est dans une journée, ça peut être une matinée, soit une après-midi, c'est dans la journée, peut-être un focus sur la matinée. Et on nous parle d'avoir épuré, de s'être allégé ou de s'alléger là, d'avoir compris justement cet allègement. Parce que je pense qu'il y avait vraiment une lourdeur. Hein. C'est quelque chose d'assez vraiment, tu vois, comme une masse sombre. Voilà. Voilà, il y a un truc avec le fait de laisser peut-être une petite partie de soi ou une grosse partie de soi, j'en sais rien, partir justement dans les méandres d'un truc crasseux quoi. Et je pense que ça tu le portes pas en toi, ou alors tu l'as porté peut-être inconsciemment, peut-être que toi aussi hein, tu as transféré ton venin, tu t'en es pas rendu compte. Je pense qu'on a tous besoin aussi de prendre ses responsabilités, il n'y a pas que les autres, on fait aussi des erreurs parce qu'on n'a pas conscience de tout, mais en tout cas la prise de conscience de ton chemin et de ce que tu ressentais et d'avoir apprivoisé justement ces parts-là visibles et invisibles t'ont permise, je pense, d'accéder à un niveau de conscience peut-être plus important que les personnes de ta famille, mais en même temps, d'accéder à une autre dimension de toi, à une autre personnalité. Donc tu as ta personnalité, mais peut-être que là, elle est dans un niveau auquel peut-être tu n'aurais pas pu accéder si tu étais resté trop entouré de ces personnes. Donc si tu t'es détaché, même physiquement, hein, si tu ne vois plus ces personnes, bah, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas un mal, tu vois. C'est peut-être pas un mal. Donc toi, tu prends la responsabilité aussi, bah, peut-être de laisser tout simplement cette part de là où on te l'a transmise. Donc ça n'arrivera peut-être pas jusqu'à tes enfants, ça ne dépassera pas non plus peut-être la suite de ta vie. Tu as compris que ce venin, tu n'avais pas envie de le transmettre. C'est pas ça que tu as envie de transmettre au monde. Donc ce venin, il va rester là où on a essayé de te le donner. Il va rester peut-être à l'intérieur de toi, mais en ayant conscience qu'il n'atteindra pas la suite du cycle de ta vie, des chapitres de ta vie, et que par contre, si on vient déposer quelque chose chez toi qui est vraiment négatif, en tout cas qui a la volonté de te détruire, je pense que tu sauras que ce venin-là, tu l'as aussi, et que tu peux toi aussi te défendre avec celui-ci. Donc là, la notion, c'est pas de se battre, c'est plutôt de se dire, bon bah, il y a une petite partie de moi, c'est-à-dire que tu prends la responsabilité parce que tu t'es détaché du chemin inconscient, on va dire,
donc de transmission de génération en génération, que tu avais là, que tu portais là. Donc tu as dû attirer le même type de personne, évidemment, puisque tu l'as toujours eu en toi, inconsciemment. Donc même dans tes corps subtils, ça se sentait. Donc on était appelé à aller vers toi, tu vois, parce que peut-être que tu as été un bouc émissaire dans ta famille, peut-être que facilement, tu vois, on te mettait l'étiquette du gentil ou de la gentille, etc. Peut-être que tu as trop donné à ces gens, mais peut-être aussi que tu sais faire la même chose qu'eux. Voilà, moi j'ai ce sentiment-là aussi dans cette guidance, c'est je sais que j'ai cette part-là, j'ai épuré un maximum, mais le poids qu'on veut me transmettre ou qu'on m'a transmis, moi je le transmettrai pas, je diffuserai pas, parce que j'ai la volonté de progresser, j'ai la volonté d'être authentique et d'évoluer dans mon chemin de vie. Mais par contre, et ça je pense ça revient au passé, aux personnes que tu as connues du passé et au présent. Par contre, ne venez pas m'embêter avec votre venin, parce que moi aussi je sais ce que c'est que le venin des autres, je l'ai connu dans ma famille, je l'ai connu à travers des relations, je le connais en moi, donc ne venez pas me le mettre, voilà, me le donner, m'embêter avec ça, parce que moi aussi je suis en capacité de faire un retour en prenant la responsabilité du retour, bien sûr, si c'est trop important, et je saurais me défendre. Alors le venin il peut se donner n'importe comment, il n'y a pas un truc en particulier, hein. Mais je pense que justement en prenant ce détachement, en ayant conscience actuellement du détachement que tu es en train d'opérer par rapport à ça, tu prends ta propre responsabilité de ne pas être parfait ou parfaite, que parfois, toi aussi, tu aimerais bien rendre ce qu'on t'a fait, même actuellement, s'il y a quelqu'un qui abuse, etc. Mais en même temps, c'est pas la dynamique. C'est-à-dire que tu vas pas aller chercher des ennemis exprès pour pouvoir rendre le truc, tu vois. Mais si tu cherches rien et qu'on vient encore te taper sur la tête, par contre, je pense que là, tu t'hésiteras pas à rendre, mais comme c'est nécessaire en fait de le faire, c'est-à-dire en tranchant pour garder ta paix intérieure, pour ne pas justement te limiter et comprendre que tu as autre chose à faire et tu vas pas t'embarrasser avec ça, tu vois. Enfin, j'espère que je suis claire. Alors, il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. Donc là, c'est un long travail de compréhension, c'est un long travail, un cheminement personnel, mais aussi un accès à sa part sombre, hein, quand même, qui est importante et qui est maîtrisée. Donc là, on est dans le... Je dirais pas que c'est le contrôle, c'est plutôt la maîtrise et la prise de responsabilité, tout simplement de savoir d'où l'on vient, ce qu'on connaît de ça, et voilà, ce qu'il est bon justement de laisser de côté, de ne pas répondre à certaines personnes, de répondre quand il le faut, parce que voilà, des fois c'est quand même bien de savoir répondre, hein, avec justesse, en tout cas le plus justement possible. Et puis encore une fois, il y a des lois, on a des droits, on a tous des droits, on ne peut pas faire n'importe quoi les uns avec les autres. Alors, on en a une. Alors, il y a l'engagement. Moi, je crois que tu as décidé, là, avec cette guidance, d'accéder à ton propre paradis. Voilà. Je pense que tu es dans une autre dynamique. Et c'est ce pourquoi, voilà, tu es dans une autre dynamique. Vraiment, je le sens, vibration. Tu vibres beaucoup plus haut que ça. Et c'est ce qui dérange, très clairement, hein. Et je pense que ça a toujours dérangé, en vérité. Par contre, ce que les gens ne savent pas, et ça, je le sens à travers la guidance, ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi aussi, tu es peut-être très puissant au niveau de la lumière, mais très puissant aussi du côté sombre. Donc c'est pour ça ils se méfient pas trop, ils ont osé,
Mais je crois que là, tu es en train de, justement, cette prise de responsabilité aussi de ton côté, de voilà, moi maintenant je sais qui je suis, autant dans le positif que à l'inverse, s'il y a, voilà, si on vient en tout cas essayer de me faire taire ou alors empêcher mon développement, je saurais moi aussi faire peur quand il le faut. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur montre, et ça c'est bien de le faire, qu'on ne peut pas tout te faire. Donc ça c'est aussi prendre confiance en soi et savoir mettre des limites. Mais c'est pas mettre des limites en étant tout gentillet, en ayant peur de faire du mal. Faut que ça soit clair, net, précis, tranché. Donc, ce que je pense par rapport à cette guidance, c'est que toi, tu vibres très haut. Là, l'idée, c'est que tu partes justement sur une autre vie. Tu veux créer ton petit paradis. Voilà. Donc, peut-être que tu as des projets, peut-être un projet maison, un projet avec voilà, un jardin, où tu veux planter un tipi, ou je sais pas, tu veux partir en caravane, j'en sais rien. Tu peux avoir tout un tas de projets. En tout cas, cette idée de partir sur une dynamique beaucoup plus dans l'engagement de la voie du cœur. Voilà, je pense. La voie du cœur et la voie de la simplicité, la voie un petit peu du nomadisme aussi, et la voie spirituelle. Donc je pense que là, je sens pas qu'il y ait des énergies là, qui sont dans ce tirage, qui sont hyper présentes au niveau du côté sombre. Par contre, moi, ce que je sens dans ce tirage, c'est qu'il y a toujours ces personnes-là qui sont dans l'observation. Voilà, elles sont quand même présentes, elles observent, mais elles savent, et je pense que ça, ce sont tes vibrations, qu'elles ne peuvent plus t'attaquer comme elles l'ont fait, je pense. Alors, je vais voir au niveau de l'enfant intérieur. Il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. Voilà. Donc là, on est dans des énergies plutôt merveilleuses, plutôt magnifiques. Tu vis. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est tu vis, tu es dans l'action. Tu t'émerveilles de ce qui se passe dans ta vie. Tu aimes tout simplement qui tu es actuellement. Voilà, il y a une paix, il y a une sérénité, il y a un enchantement. Et je pense que qui voudra briser cet enchantement se verra retourner à son propre venin. Voilà. Mais t'es parti de loin. À mon avis, là, il y a quelqu'un qui est parti de très très loin. Alors, il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. Alors, ombre intérieure, ok. Indépendance. Je vais en prendre une quatrième. La paix, toujours la paix. C'est incroyable, incroyable. Toi, ton but, c'est vraiment la sérénité, c'est vraiment l'harmonie. Donc là, ça devrait être un petit peu le but de toutes les personnes, mais on en est loin. Je pense que l'ombre intérieure ressort. Donc ce que je te disais par rapport à ta famille, etc., tu sais que tu as quelque chose d'assez fort à l'intérieur de toi. Je pense qu'il ne faut vraiment pas te chatouiller, mais à l'époque, et peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, tu laissais justement cette ombre intérieure de côté. Voilà. Tu n'allais pas trop la chercher, en tout cas tu la montrais pas trop, de peur justement des jugements, et puis peut-être que tu n'avais pas réalisé par rapport à ce que je t'ai dit en lien avec ta famille, etc., de peur de paraître ci ou ça. En l'occurrence, ce que tu récoltes là actuellement par rapport à cette guidance, je pense, c'est en prenant la responsabilité de cette ombre intérieure, tu dévoiles encore plus ta lumière.
Alors, comme je te l'ai dit, après, on a tous un libre arbitre, à chacun de voir ce qu'on cultive. Est-ce que tu cultives ta part sombre et tu développes ta part sombre, mais là, ça devient complètement chaotique, ou alors tu développes ta lumière, on est en conscience de ta part sombre qui est présente et en chacun de nous, et là, tu peux développer qui tu es véritablement, avec tes forces, avec tes faiblesses. Et cette part sombre, elle est utile, hein. Elle est franchement utile. Hein. Et je pense que là, tu as compris, et c'est pour ça que tu es en paix et beaucoup plus harmonisé au niveau des énergies, que si tu voulais arriver justement à l'objectif que tu t'es fixé, à être dans ce jardin d'Éden, d'être dans cette vie un peu idéale, tu vois, d'être peut-être dans l'indépendance, d'être autonome, d'être libre, parce qu'il y a la liberté en début, d'être complètement libre, c'est à l'intérieur de toi qu'il fallait faire le boulot. Et c'est ça la responsabilité, toi aussi, encore une fois, on revient à cette notion de responsabilité. Ma responsabilité d'être libre, c'est aussi d'avoir des compréhensions de moi et à l'intérieur de moi pour pouvoir gérer ce qui vient à moi. Et gérer ce qui vient à toi, c'est aussi, si effectivement on abuse de toi, c'est de dire, là t'abuses, moi je vais pas me laisser faire, au lieu de te dire, je suis une victime et de toute façon l'autre est mauvais, est méchant, est mesquin et il va tout me mettre sur le dos. Alors évidemment, on peut être de vraies victimes, ça c'est pas le problème. Mais par contre, pour les choses un petit peu quotidienne, c'est de prendre la responsabilité. Là, tu es en train de m'énerver, attention, parce que moi aussi, quand je m'énerve, ça peut faire mal. Moi aussi, quand je réponds, ça peut être difficile. Donc, si tu viens me chercher, et je pense qu'à travers cette guidance, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu décides de réaliser tes rêves. Tu décides de réaliser qui tu es et tes rêves à travers la compréhension de toi. Et donc de prendre un nouveau départ, moi je pense, beaucoup plus serein et très éloigné des vibrations basses. En vérité, c'est ça. Parce que tu comprends que les vibrations basses, elles peuvent venir de partout, quotidiennement, et que plus tu les cultives à l'intérieur de toi, ou alors plus tu les nies, plus elles reviennent et elles vont te faire travailler sur toi. Donc si elles étaient là justement à transmettre leur propre venin, c'est parce que tu avais besoin d'avoir des compréhensions sur toi, ce que tu avais fait, aussi qui était négatif pour d'autres personnes, et aussi voir au fond des choses, hein, c'est-à-dire ce qu'on t'a permis en tout cas d'éclairer, parce que ce sont des éclaireurs, hein, ces gens-là. Hein. Les personnes basses d'énergie sont des vrais éclaireurs. Pour moi, c'est énorme. Et là, c'est exactement ça. Après, là, il ne s'agit pas de karma, hein, c'est vraiment la prise de responsabilité. Et je pense que c'est vraiment important à un moment donné de se dire, oui, Pierre-Paul Jacques va continuer de m'emmerder, va continuer d'être jaloux si la personne ne réfléchit pas vraiment à ses actions, ses actes et ses paroles, mais ça, j'ai envie de dire, moi je serais très loin, tu vois, je suis libérée de ça, j'ai vraiment d'autres choses à faire, tu vois. Ça va pas vraiment me chatouiller pour la suite des événements. Donc il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. Alors la suite... Voilà, jugement et décision finale. Mais je crois que tu tranches. Il y a une idée de trancher et de ne plus alimenter ça. Je pense que tu as vraiment compris. La décision est prise à l'intérieur de toi. Il y a comme une libération. Le jugement, je le vois comme ça aussi. C'est une vraie libération. La vraie libération de... Voilà, je sais pas, je te donne un exemple, tu as une discussion avec 2-3 personnes, dans les 2-3 personnes, il y en a une qui est sans arrêt en train de critiquer, ah oui, lui il est comme ça, et elle est comme ci, elle est comme ça, en fait elle se regarde jamais, et elle a pas de problème, tu vois, et tu te dis, c'est pour alimenter ça et cracher sur un autre qui est même pas là en plus, hein. Tu dis non quoi, enfin moi j'ai pas envie d'alimenter ça, et j'ai pas envie de cultiver ça chez moi. Donc voilà, il y a cette idée en tout cas de mettre à distance et de prendre la responsabilité aussi de ne pas agir, de ne pas interagir quand tu sens que quelqu'un est dans ses énergies. C'est pas forcément une personne mauvaise et toxique,
C'est juste une personne voilà, qui a besoin de ça pour se rassurer, probablement, qui a eu l'habitude depuis toujours d'être dans ce type de réaction, tu vois. Et voilà, après, ça lui appartient. Donc on est presque sûr que si elle fait ça avec quelqu'un, elle le fait avec toi, tu vois. Donc diligence et ingéniosité, mais je pense que tu es vraiment sur un autre plan. Impartialité, discernement. Donc je pense que tu vois très très bien le venin de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui n'en a pas. Je pense qu'on en a tous à l'intérieur de nous. Et c'est ça aussi la guidance. Et c'est pour ça que j'aime les guidances. C'est se dire, évidemment qu'il y a des êtres qui ont vraiment besoin de leçons, de grosses leçons, pour comprendre que ce qu'ils font, c'est complètement inhumain, c'est complètement lamentable, etc. Et puis tu as d'autres personnes aussi qui font, on va dire, moins de mal, entre guillemets, mais qui quand même, tu te rends compte sur le long terme, on voit quand t'es gosse, hein, quand on te fait des remarques quand t'es enfant, sur ton physique, sur, je sais pas, sur l'école, sur ce que tu vis au niveau scolaire, etc. Il y a des répercussions sur le long terme. Donc tu vois bien que les mots ont un impact, les mots sont puissants. Et en fait, ces personnes-là, des fois, elles ne le savent pas, c'est complètement inconscient, elles sont bébêtes, tu vois, des fois, elles ne réfléchissent pas. Et toi-même, tu as fait aussi des erreurs. Tu as certainement dit des choses qui ont blessé des gens et tu ne le sais pas, qui ont eu des répercussions sur le long terme. Donc, pour moi, il y a cette idée d'être complètement au clair avec justement cette prise de responsabilité. Moi, je me libère de ça, je n'ai pas besoin d'alimenter ça, j'ai d'autres choses vraiment à alimenter. Je connais mon propre venin, je vois le venin des autres, mais j'irai pas. Voilà, je suis détachée de votre venin. Donc, peu importe finalement ce que tu dis, ça n'aura pas d'impact parce que moi-même j'ai vraiment perdu déjà 7 ans avec le venin d'autres personnes et moi je l'ai diffusé et en plus dans ma famille il a fallu que je me libère, que tu penses bien qu'avec le temps t'as pas besoin de ça, t'as pas vraiment besoin de ça, en tout cas t'as pas besoin de l'alimenter. Voilà. Donc je pense que ça sera tout à fait clair pour toi et tu prendras de toute façon le contre-pied si on vient si on vient essayer de donner une responsabilité qui ne t'appartient pas, parce qu'en fait ça ne t'appartient pas, et puis parfois il faut prendre la responsabilité aussi des choses, voilà, et de se dire là ouais j'ai fait une erreur, là c'était inconscient, j'ai pas fait attention, voilà, et il faut s'excuser des fois, il faut savoir dire aux autres je m'excuse en fait, j'ai fait une grosse erreur là et j'aurais pas dû, et ça soulage pour les gens, tu vois, parce que on a tous un peu ça en nous, et d'autant plus si on l'a pas travaillé. Voilà. Alors c'est pas pour faire la surhumaniste, mais c'est simplement que tu le vois au travail, il y a toujours des jalousies, des rivalités, et c'est tout le temps en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc là il y a brouillard et ténèbres. Alors, il y a la notion de présent, d'être ici et maintenant. Il y a quelque chose en lien avec cette guidance, c'est la journée pas qui suit, la journée où tu regardes cette guidance, pardon. Donc, brouillard et ténèbres, je pense que c'est comme si tu te libérais, et il y a vraiment cette notion de libération. Tu te libérais, tu pars sur un autre voyage intérieur, une autre idée maintenant. En fait, tu es sorti du plan 3D terrestre très bas, qui est là justement pour te mettre en compétition, pour créer des peurs, pour créer des angoisses, pour te mettre en doute, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de briller, etc. Et je pense qu'il y a une lutte qui se termine. Voilà. À travers cette guidance, je te dis, la lutte se termine, et c'est pour ça que la responsabilité est là. Quand la responsabilité est là, il n'y a plus de lutte. Il n'y a pas de lutte, puisque là, tu as pris le temps d'avoir des compréhensions et de te dire, je ne vais pas nager là-dedans pendant 3 plombs, parce que c'est pas ça que mon âme va vouloir nourrir, tu vois, sur le long terme. Maintenant, j'ai passé 20 ans à faire ça, j'en sais rien, 20 ans, 30 ans, 40 ans,
Et maintenant, ça suffit, quoi. J'ai plus de temps à perdre. C'est une perte de temps. Mais après, c'est pas une perte de temps dans le sens où t'as des compréhensions, mais c'est une perte de temps de poursuivre cet état de non-conscience, quoi. Si tu perdures avec ça. Alors, il est temps que chacun reprenne la responsabilité de son propre venin. J'ai vraiment du mal à battre les cartes, là. La bonté et la force de la douceur. Don de soi, sincérité, service, compassion, authenticité, ce que je te disais, vulnérabilité. Je pense que c'est vraiment ça. Ce qui est insupportable, et ça peut se comprendre, ce qui peut être insupportable, c'est pour les autres, c'est d'avoir cette force un peu tranquille, parce que la force de la douceur, c'est la tranquillité, la bienveillance, le fait d'être au service et donner de sa personne. Et que ça soit insupportable justement pour ces personnes qui ne savent peut-être pas le faire, qui n'ont pas envie de le faire, et surtout qui font l'inverse, tu vois. Donc ça peut se comprendre qu'elles soient assez agacées, parce que si tu le fais naturellement et qu'elles n'ont pas accès, donc évidemment, encore une fois, c'est la prise de responsabilité, bah ça va les renvoyer dans leurs défauts, dans ce qu'elles ne savent pas faire, qu'elles n'ont pas envie de faire, ou qu'on leur a reproché quand elles étaient gamins, tu vois. C'est la présence. Voilà, il y a la particularité dans ce tirage qu'il y a une personne qui est vraiment très ancrée, très présente. Le présent ressort beaucoup. Maintenant, ici et maintenant, à travers cette guidance, et comme je te dis, quand tu regarderas la guidance, il va y avoir un détail autour de toi et tu vas te dire « Ah ouais, mais c'est exactement ça ». Maintenant, ça a été hyper judicieux ce que j'ai fait parce que tu as fait vraiment le travail en profondeur et tu as aussi cette conscience qu'on n'est pas mieux les uns que les autres, que chacun à un moment donné peut être un peu mesquin, un peu moqueur, un peu humiliant, un peu blessant, etc. Et qu'il faut en prendre la responsabilité, bien que tu sois quelqu'un de généreux, gentil, gentille. Voilà, on n'est pas que ça. Voilà, c'est ça qui est important dans cette guidance, c'est de réaliser. Et c'est pas pour protéger justement les personnes qui font vraiment du mal et qui ont vraiment la volonté de détruire, c'est pas du tout ça, c'est de se détacher justement et de leur laisser cette responsabilité-là et de montrer les crocs si vraiment elles vont trop loin, je pense. Voilà. Donc avec la notion d'ancrage et de moment présent, c'est simplement d'être en acceptation. Acceptation aussi de ce qui est autour de toi. S'il y a des personnes que tu apprécies qui malheureusement sont dans ces énergies-là, voilà, c'est de l'accepter aussi. Voilà, elle est dans ces énergies-là, elle ne veut pas changer cette personne, ou elle perdure dans son truc, ou elle vient m'assassiner de ces trucs infects. Je ne participe pas. C'est ça le truc. Humilité et sincérité, bon, ça ressort de foi, puissance, harmonie et modestie. C'est revenir en fait à quelque chose de clair. Et c'est ça la puissance. Je te l'ai dit, la responsabilité, c'est ta propre puissance. À partir du moment où tu as cette notion-là, tu peux voir un petit peu plus au-dessus. Donc là, dis-toi que le chemin n'est pas terminé, parce qu'il n'est jamais terminé, mais ce qui est insufflé dans cette guidance, c'est de se focaliser sur ce que tu as envie de construire et c'est ce que tu fais, d'être dans ton bon droit en étant peut-être généreux, généreuse, de donner ce que tu as envie de donner et de savoir et d'être en responsabilité, de savoir que ça peut générer jalousie, compétition, des ordures qui viennent t'embêter et qui vont te cracher dessus, etc. Et de faire la part des choses par rapport à ce qui t'est renvoyé. Mais vraiment, de faire la vraie part des choses. Donc de prendre assez de recul. Je vais reprendre mon petit oracle. Donc aventure. Et à la fin, je te dirai pourquoi j'ai pensé au venin.
Faut que je le partage quand même. Ok, mais il y a des belles choses qui t'attendent de toute façon, je pense. Et c'est pour ça que c'est intéressant la guidance. Parce que ce qui va se transformer grâce à ça, grâce à ce détachement et cette prise de responsabilité, c'est que tu vas accueillir l'abondance. Tu ne vas plus accueillir justement des choses qui te mettent en doute, tu ne vas plus focaliser dessus. En t'en détachant et en comprenant que si ça ne l'active pas chez toi, si en tout cas ça ne l'active plus, c'est qu'il y a de la place pour autre chose. Et il y a de la place pour l'abondance financière, pour l'abondance émotionnelle, pour un changement significatif, pour une nouvelle aventure, pour un nouveau chapitre de vie. Et on parle quand même du karma. Donc c'est possible, voilà, j'avais dit qu'on ne parlerait pas de karma, mais c'est possible que ça soit vraiment dans ton chemin karmique, cette histoire. Tout était fait pour justement t'aller dans des vibrations plus hautes et accueillir maintenant tout ce qui est bon pour toi. Et faire le tri, tu vois. Comme, tu vois, il y a certains youtubeurs qui sont sur des plateformes, etc., qui s'exposent beaucoup, ils le disent. Pour être sur les plateformes et tout, il faut être fort. Il faut avoir cet ancrage, il faut avoir cette solidité, sinon tu t'en sors pas. Si t'es une petite feuille comme ça, toute gentille et toute mignonne et toute légère, on va te décalquer, quoi. Ça, c'est clair. Alors... Voilà, je suis indulgent ou indulgente avec moi-même. C'est-à-dire, du coup, avec aussi les autres. C'est-à-dire de se dire, moi aussi, je suis peut-être passée par là. Ma famille a été comme ça. Maintenant, je suis passée à autre chose. Mais par contre, il faut que j'accepte ce qui est. Voilà, ce qui est là, tout de suite, maintenant. Et de l'accueillir. Lorsque quelque chose va de travers, je cesse de m'en sentir systématiquement responsable. Je prends d'abord le temps d'analyser les faits et de vérifier de quoi ils retournent, tout en me rappelant qu'il peut arriver à chacun de faire des erreurs. Mais écoute, c'est quand même formidable. Donc c'est exactement ça. À qui est la responsabilité, évaluer et ensuite reconnaître ses propres erreurs, mais aussi reconnaître les erreurs de l'autre et lui laisser la responsabilité quand il le faut. Voilà, je crois que c'est clair. En fait, si j'ai fait cette guidance, c'est parce que moi, ça a été issu d'un rêve cauchemar, on va dire. Et au départ, j'avais pris la scène, donc il y avait un serpent, hein, j'avais pris la scène de manière, enfin j'ai transposé à ma vie, donc je ne vais pas le raconter, mais j'avais vu qu'une petite partie. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, je me suis dit, mais en fait, moi, j'avais ma propre responsabilité parce que j'ai accepté ça. J'ai laissé l'autre m'amener dans cette situation et je me suis laissé porter. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, non, je ne vois qu'un bout. Et en fait, c'est exactement ça, on ne voit qu'une petite partie. Après, il y a bien sûr beaucoup de points de vue différents. Et peut-être que ça changera encore au fur et à mesure du temps. Hein. Cette scène, je l'aurai en tête. Et je vais me dire, mais en fait, tout était là. La prise de responsabilité. Maintenant, en fait, on m'a défendu dans ce truc-là, ou alors on n'avait pas la volonté de me défendre, mais on m'a plutôt amené dans cette situation pour ensuite montrer qu'on me défendait. Enfin, il peut y avoir vraiment ultra de situations. Et je trouve que c'était intéressant, du coup, de faire une guidance en fonction de ce cauchemar, mais qui était aussi révélateur de mon propre cheminement intérieur inconscient. Voilà, j'espère que ça t'a plu en tout cas. Merci à toi et je te dis à très bientôt.